Shalom, peuple d'Elohim, nous vous saluons de partout où vous êtes, dans le nom suprême et précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore dans la joie de vous présenter ces nouveaux numéros de notre émission Enseignement. Je crois que l'Éternel vous parlera au travers de ma petite personne, parce que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. J'ai à cœur de vous partager un sujet que l'Éternel m'a inspiré. Je l'ai intitulé Zoom sur Noé. Zoom sur Noé. Quand on dit zoom sur Noé, cela veut dire simplement nous approchons pour connaître de près la vie de Noé. Nous allons agrandir pour voir de plus près qu'est-ce que la vie de Noé nous enseigne. Vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas seulement Noé qui nous enseigne dans la vie, mais il y a aussi David, il y a comme Joseph, il y a Abraham. Plusieurs vies dans l'Ancien Testament nous enseignent beaucoup. D'ailleurs, dans le livre des Romains, l'apôtre Paul nous dit que tout ce qui a été écrit là a été pour notre instruction. Donc la vie de Noé peut nous enseigner, peut nous instruire. Également la vie de Joseph, la vie de David et la vie d'Abraham aussi. La Bible dit encore dans le livre de 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour corriger, convaincre, enseigner, instruire une personne dans la justice. Donc aujourd'hui, nous allons prendre une vie de l'Ancien Testament, de Noé précisément. Nous essayerons de zoomer, de se rapprocher plus près pour savoir qu'est-ce que cette vie nous enseigne. Parce que Dieu nous parle certainement dans des vies qui ont été dans l'Ancien Testament et nous voulons connaître vraiment la pensée de Dieu dans la vie de Noé. Nous allons remarquer déjà que dans le livre de Genèse, l'Éternel s'est repenti, selon que la Bible dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'Éternel regretta. L'Éternel dit, pourquoi est-ce que l'homme peut se tourner à faire toujours le mal? L'Éternel n'avait plus d'espoir pour continuer à faire son projet, de poursuivre son projet pour l'humanité. Tout le monde était corrompu, la nature, la race était vraiment corrompue. Mais il y avait une seule personne qui a redonné l'espoir dans la vie de Dieu, si je peux dire ainsi. Il y a une personne qui a redonné l'espoir en Dieu pour dire, Éternel, tu peux compter sur moi. Si toute la terre, toute la race peut être corrompue, mais moi, je suis là pour redonner l'espoir à Dieu. Ici, j'aimerais exhorter pour dire à toi qui me suis déjà, vous êtes la personne choisie, qualifiée pour redonner l'espoir à Dieu dans sa mission dans votre famille, dans la mission de Dieu dans votre nation. S'il y a des personnes qui ne sont pas disponibles, s'il y a des personnes que Dieu peut regarder pour dire je pouvais travailler avec lui mais il n'est pas dispo. Je pouvais travailler avec sa famille mais je vois les gens ne sont pas dispo. Mais soyez comme Noé qui peut donner encore, redonner l'espoir à Dieu. Parce que la Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Pourquoi Dieu s'est repenti? Parce que la nature, la race était corrompue. Mais pendant que la race était corrompue, il y a un homme qui a redonné l'espoir à Dieu. Autrement dit, Dieu avait un projet pour l'humanité. Mais Dieu regardait son projet commencer à se décliner. Mais il y a un homme qui a redonné l'espoir à Dieu. Cet homme s'appelle Noé. J'aimerais que vous soyez les Noé de votre nation, que vous soyez les Noé de votre famille. Si l'Éternel pouvait dire, je regardais dans cette nation, dans cette église, dans cette famille, pour faire quelque chose, mais je ne vois personne. Mais vous, soyez au moins ce Noé qui peut redonner l'espoir à Dieu, afin que Dieu continue à travailler. Le projet de Dieu n'échouera pas. Pourquoi? Parce que vous êtes un Noé qui redonne l'espoir à Dieu. Dieu ne va pas se repentir parce qu'il voit un homme. Alléluia. Je prie que vous redonnez l'espoir à Dieu. Que vous soyez cet homme-là disposé pour continuer le travail de Dieu. D'ailleurs, vous serez d'accord avec moi que Noé veut dire repos. Noé veut dire tranquillité. Donc quand on parle de Noé, le nom de Noé signifie repos, tranquillité. Pour dire que l'Éternel travaillait le premier jour, travaillait le deuxième jour, quatrième jour, cinquième jour, au sixième jour. L'Éternel continuait à travailler pour chercher l'homme. Mais le septième jour, Dieu se reposa. Donc Noé, c'est aussi le septième jour qui a donné à Dieu le repos.
Dieu s'est cassé la tête pour chercher avec qui je vais travailler. Donc Noé, c'est le repos. Je prie que vous soyez le repos de Dieu. Que vous donnez à Dieu le repos afin que Dieu puisse travailler avec vous. Que vous soyez le repos de Dieu pour votre nation, le repos de Dieu pour votre vie, le repos de Dieu pour votre même église. Que Dieu se repose en vous. Qu'il dise, je trouvais un homme à qui je vais continuer à travailler. J'ai trouvé un homme avec qui je vais continuer à faire l'accomplissement de mon projet. Je prie pour vous que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Donc quand toute l'humanité était corrompue, mais il y avait un homme qui s'appelle Noé, qui a redonné l'espoir à Dieu. Il y a un homme qui a assuré le repos de Dieu. Il a travaillé pendant 6 jours sans repos pour chercher avec qui il va travailler, avec qui il va continuer le projet. Mais il y a un homme qui a redonné l'espoir à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé un homme qui était juste, qui était intègre. Dieu regardait, il dit, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ah, je prie que vous trouvez grâce aux yeux de l'Éternel. Afin que Dieu se repose en vous pour continuer son projet sur vous, sur votre famille, sur votre église. Je serai dans le livre de Genèse, chapitre 8. Nous allons comprendre la première des choses sur la vie de Noé. Quand nous zoomons la vie de Noé, il y a la première des choses que Noé a fait. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 8, le verset 13. Et il arriva l'an 6 ans, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux furent séchées de dessus de la terre. Et Noé ôta la toiture de l'arche et regarda, et voici, la face du sol avait séché. Quand nous avançons de plus près pour comprendre qu'est-ce que la vie de Noé nous enseigne, nous remarquons au chapitre 8, précisément au 13e verset, la Bible dit que Noé, il n'a pas ouvert la fenêtre. Écoutez-moi bien. Noé n'a pas ouvert la porte. Mais la première des choses que Noé a fait, il a ôté la toiture. Or, le fait d'ôter la toiture symbolise déjà, signifie déjà quelqu'un qui regarde au ciel. Si Noé ouvrait la fenêtre, il serait en contact avec les hommes. Si Noé ouvrait la porte, il serait en contact avec l'humanité. Mais la Bible dit, ce que Noé a fait en premier lieu, lorsqu'ils étaient dans l'arche avec la famille, Noé a ouvert d'abord la toiture pour regarder au ciel. C'est quelque chose qui nous enseigne beaucoup. Nous ne devons pas d'abord ouvrir nos portes. Non, non. Nous ne devons pas d'abord ouvrir nos fenêtres. Non. Mais nous devons ouvrir d'abord la toiture. Ôter la toiture pour regarder au ciel. Quand j'ouvre la fenêtre, je suis en contact avec l'humanité. Mais quand je ôte la toiture, je regarde le ciel. Beaucoup de gens sont prêts à ouvrir des portes, sont prêts à ouvrir des fenêtres pour être en contact avec l'humanité. Mais ce n'est pas d'abord ce que la vie de Noé nous enseigne. Quand nous zoomons de près la vie de Noé, la première des choses que Noé a fait, c'était d'ôter la toiture pour regarder le ciel. Pourquoi il n'a pas ouvert la porte? Il pouvait directement ouvrir la porte pour entrer en contact avec l'humanité, avec la terre. Mais la Bible dit, il ôta d'abord la toiture. Frère, ces gestes nous enseignent beaucoup. Nous ne devons pas d'abord être en contact avec les hommes si au préalable nous ne sommes pas en contact avec le ciel. Des fois nous échouons parce que nous voulons plus être en contact avec les gens. Nous voulons plus proposer les gens nos vies au lieu de proposer à Dieu notre vie. Ta vie ne va pas avancer parce que tu es en contact avec l'humanité. Mais ta vie avancera lorsque vous êtes en contact avec le ciel. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours? Les secours ne viendront pas des hommes, les secours viendront de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Arrêtez de regarder les hommes, arrêtez d'être en contact avec les hommes. Quand je dis être en contact avec les hommes, je ne suis pas en train de nier toutes les connexions humaines. Mais j'aimerais vous dire, avant d'être en contact avec les hommes, vous devez vous rassurer que vous avez enlevé d'abord la toiture. Et non le porte. Votre secours ne viendra pas des hommes. Votre secours ne viendra pas de contact avec les humains. Mais votre secours viendra de celui qui a fait le ciel et la terre. La vie de Noé nous enseigne en premier lieu. Nous devons compter sur celui qui a fait le ciel et la terre. Nous devons compter sur celui qui habite le ciel. Nous ne devons pas compter sur l'humanité. Nous ne devons pas compter sur les personnes. Frère, vous savez, dans la vie, il arrive un moment
il nous arrive un moment où nous avons besoin que les gens nous soutiennent. Mais nous oublions que les gens peuvent aussi manquer. Nous oublions qu'il y a des gens qui manquent aussi la volonté pour nous aider. Mais il y a un homme ici au ciel qui ne manque jamais de volonté. Il y a un homme ici au ciel qui ne manque jamais de possibilités. Sans Dieu, de possibilités illimitées. Alors quand nous zoomons la vie de Noé de tout près, nous voyons la première des choses que Noé nous enseigne, c'est de regarder au ciel. C'est de regarder à Dieu. C'est pas à nos parents. C'est pas même à nos proches, c'est pas à votre mari, à votre femme. Vous devez regarder à Dieu, vous devez compter sur Dieu. En ce mois de novembre, nous sommes déjà au premier jour du mois. N'allez pas regarder les hommes. N'allez pas chercher le secours des hommes, mais cherchez le secours de Dieu. Ôtez d'abord la toiture du mois de novembre. Ne regardez pas le mois de novembre pour être en contact avec les hommes, mais regardez Dieu, regardez le ciel. Noé a dit, je ne commencerai pas par être en contact avec les hommes, mais je regarde d'abord le ciel. Oh, quelle bonne leçon. Quelle bonne leçon. Il nous enseigne, en premier lieu, vous devez être en contact avec le ciel. Je t'interdis d'être en contact avec les hommes si au préalablement, tu n'es pas en contact avec le ciel. Je te prie d'être en contact avec Dieu. Celui qui est en contact avec Dieu, c'est celui qui prie, qui dépend de Dieu. Vous devez dépendre des dieux. La dépendance aux hommes ne vous donnera rien. Vous devez dépendre totalement des dieux, parce que celui qui dépend totalement des dieux prend le temps dans la prière, il prie. Parce que la prière, c'est exprimer sa dépendance à Dieu. Celui qui prie veut dire simplement, Seigneur, je dépends de toi. Je n'ai pas d'autre que toi. Nous sommes de la génération de ceux qui dépendent des dieux. Nous ne dépendons pas, nous ne dépendons pas des hommes, mais nous dépendons des dieux. David a dit, si les autres ont des chevaux sur qui compter, les autres ont des chars sur qui compter, mais nous comptons sur l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous n'ouvrons pas la porte pour entrer en contact avec les hommes. Mais nous invoquons l'Éternel. Est-ce que tu peux invoquer l'Éternel pour votre vie? Est-ce que tu peux compter sur l'Éternel? Ôtez d'abord la toiture. Ce mois de novembre arrive, peut-être que vous êtes tracassé de tous côtés pour dire je vais appeler qui peut me soutenir déjà, qui peut me faire ceci, cela. C'est pas important. Vous devez d'abord commencer par regarder celui qui est capable de toucher les cœurs des hommes pour vous. Des fois nous courons derrière les gens, mais nous oublions qu'il y a un Dieu qui est capable de toucher les cœurs des hommes pour nous. Vous avez assez longtemps demandé aux gens. Vous avez assez longtemps demandé pour dire donne-moi, donne-moi. Des fois les gens ne vous donnent pas. Arrêtez de courir derrière les gens. Courez derrière celui qui est capable de toucher le cœur des gens pour vous. Dieu est capable de toucher le cœur des gens. Même quand vous avez déposé de lettres, de contrats, de demandes d'emploi, il est possible quand vous ôtez la toiture, quand vous regardez le ciel, et que l'Éternel fasse les démarches pour vous. Et prier, c'est l'expression aussi de notre dépendance. Ôter la toiture, cela veut dire dépendre totalement des dieux. Vous devez dépendre des dieux. C'est pourquoi à un moment, vous ne devez pas rester toujours entouré avec l'humanité. Vous devez vous retirer à côté pour chercher la face de l'Éternel. Le changement de nom ne commence pas lorsque vous êtes emballé, quand vous êtes entouré. Non. La Bible dit dans Genèse et que Jacob demeura seul. Un ange est venu. Jacob demeura seul. L'ange ne peut venir que lorsque vous demeurez seul. L'ange ne peut venir que lorsque vous vous isolez. Des fois, Dieu ne vient pas parce que vous êtes entouré par vos relations. Vous comptez tellement sur vos relations que sur Dieu. Comment un ange peut venir pour changer votre nom? Le nom de foi. Nous sommes entourés. Des fois, nous voulons que les gens soient là. Mais pourtant, Dieu veut que nous soyons seuls. Quand Jacob demeura seul, la Bible dit un ange est venu. Le changement de votre nom, le changement de votre parcours, la bénédiction de ce mois de novembre dépendra aussi de votre dépendance des dieux. Plus vous dépendez des dieux, plus vous vous isolez pour parler avec Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose déjà. Je prie et que l'Éternel vous donne la soif de dépendre que de lui. Je prie que l'Éternel vous donne la force de plier vos genoux devant celui qui est capable de toucher le cœur, même quand vous ne parlez pas de votre problème aux autres. Et plus vous restez seul, plus Dieu travaillera avec vous. Ôtez la toiture, qui veut dire dépendre des dieux. N'entrez pas en contact avec l'humanité, mais restez plus en contact avec Dieu. Écoutez, quand Jésus
c'est permis par Pierre de prendre sa barque et d'enseigner. La première des choses que Jésus demanda à Pierre, est-ce que tu peux un peu t'isoler de la terre? C'est la première des choses qu'il demanda à Pierre. Pierre, est-ce que vous permettez que votre barque se détache un peu de la terre? C'est ça, c'est que Noé a fait. La première des choses, c'est pas d'ouvrir la fenêtre, mais de regarder au ciel. Vous devez vous détacher d'abord de la terre. Or, la terre nous parle des hommes. Plus vous êtes en contact avec la terre, plus vous êtes à côté de la terre, il n'y aura pas de pêche miraculeuse. La pêche commence lorsque vous vous isolez, lorsque vous quittez un peu la terre pour aller vers les eaux profondes. C'est là que le miracle coulera. C'est là que vous allez pêcher miraculeusement. Ce n'est pas en étant près de la terre. Vous êtes trop près de la terre. C'est pourquoi le ciel, des fois, se bloque pour vous répondre. C'est pourquoi le ciel, des fois, dit, mais cet homme-là est trop en contact avec les hommes. Il pense que la délivrance de sa vie passera par les hommes. Vous pensez que votre promotion passera par votre chef. Vous pensez que votre mariage passera par votre beauté. Vous pensez que votre récit dans les études passera par de branchements, par votre intellect. Non, non, non. Vous devez compter sur l'Éternel. Vous devez dépendre totalement de lui. Votre bonheur ne passera pas par des hommes. C'est pourquoi l'Éternel permet de fois que les gens avec qui vous pensez recevoir le bonheur, ils vous trahissent toujours. Vous pensez peut-être que votre oncle vous donnera 1000 $, mais il vous appelle pour vous donner 10 $. Vous pensez peut-être que cette source-là vous donnera telle chose. Mais au finish, vous n'avez que de déceptions. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu se permet d'être le seul auteur de votre bonheur. Il ne veut pas que d'autres disent, il est là, il a fait ça. S'il est arrivé là, c'est parce que moi je fais ça. C'est pourquoi Dieu veut se glorifier de votre vie. C'est pourquoi il ne permet pas que d'autres disent, voilà, il est là, il a fait ça. C'est nous qui l'avons propulsé. Non, non, non. Dieu veut être le seul à tirer gloire de votre bonheur. Dieu veut être le seul à tirer gloire de votre travail, de votre réussite. C'est pourquoi il dit, mon fils, est-ce que tu peux dépendre de moi? N'ouvrez pas la porte, n'ouvrez pas la fenêtre. Cela vous permettra d'être en contact avec les hommes. Mais ouvrez la toiture. Ouvrez la toiture pour que tu sois en contact avec moi. Dépendez totalement des dieux. C'est ce que je vous demanderai. Soyez en contact avec Dieu. En ce mois de novembre, ne le commencez pas pour être en contact avec les hommes. La première des choses que la vie de Noé nous enseigne, il dit, soyez en contact avec celui qui est capable. N'entrez pas en contact avec les humains. Je le répète encore, je ne suis pas en train de nier les connexions humaines. Mais simplement, avant d'être en contact avec un homme, je me rassure que je suis en contact avec Dieu. Vous devez dépendre de Dieu totalement. Ne dépendez pas à Dieu partiellement, mais dépendez totalement. Quand Jésus enseignait sur l'amour, sur les 10 commandements, il a dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout. De tout. De tout, de tout. Il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il n'a pas dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu partiellement de ton cœur. Non. Dieu a besoin de la totalité de votre cœur. Dieu a besoin de la totalité de votre pensée. Vous ne devez pas penser que je dépends partiellement de Dieu et partiellement de mon intelligence. Non, Dieu a besoin de la totalité de votre confiance en lui. Oh my God. Dieu a besoin de votre totalité. Ne donnez pas une confiance partielle à Dieu. Non. Fermez les portes de l'arche. Fermez les fenêtres de l'arche. Mais ouvrez la toiture. Dépendez de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? En ce mois de novembre, peut-être 10 mois se sont écoulés, vous dépendez des hommes, vous dépendez de vos parents. D'ailleurs, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Peut-être vous avez vécu plein de choses, désastres, parce que vous dépendez des hommes. Mais Dieu a dit, dépendez de moi. Donnez-moi votre totale confiance. Alors j'ajouterai, je n'ai jamais vu une personne qui s'est confiée à Dieu et demeurer totalement stérile dans sa vie. Non, non, non. Il sera toujours fertile. Il sera toujours fertile dans ses affaires, dans son mariage. Partout, il sera fertile. Pourquoi? Parce que ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confus. Je vous appelle à dépendre totalement des dieux. À ne pas dépendre partiellement des dieux, mais dépendre totalement des dieux. Dieu n'est pas un Dieu partiel, c'est un Dieu de la totalité. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Pour dire, vous devez dépendre totalement de votre Créateur. Ce n'est pas votre mari qui vous a créé. Ce n'est pas le Congo qui vous a créé. Ce n'est pas votre pays qui vous a engendré. Mais c'est Dieu qui vous a créé. Dépendez totalement de votre source. C'est dans votre source que vous serez.
dans le bonheur de votre source que vous serez heureux. Il y a un verset qui me vient dans l'esprit. J'aimerais vous le donner. Je crois que c'est dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 16. 2 Chroniques. Je crois bien, je vais le trouver. 2 Chroniques chapitre 16, la Bible dit que l'Éternel... 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. My God. Vous comprenez ça? La Bible dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. L'Éternel du haut du ciel, il a le regard sur toute la terre. Mais pas seulement sur toute la terre, la Bible dit, il soutient seulement ceux dont les cœurs sont entièrement en lui. L'Éternel du haut du ciel, il regarde. Mais il ne soutient pas tout le monde. Il soutient ceux-là qui ont le cœur totalement centré vers lui. Oh, tout celui qui a confiance en Dieu, vous êtes déjà candidat du soutien de Dieu. Si vous avez votre confiance totalement à Dieu, je vous dis, vous êtes éligible pour le soutien de Dieu. Mais quand vous ne comptez pas sur Dieu, quand vous n'avez pas de cœur placé en Dieu, vous n'êtes pas éligible au soutien de Dieu. Dieu dit dans ces versets, ceux qui sont éligibles à mon soutien, ce sont des personnes qui placent leur confiance en moi. Ce sont des personnes qui n'ouvrent pas la fenêtre dans l'arche, qui n'ouvrent pas de porte de l'arche, mais qui ouvrent la toiture. Placez votre confiance en Dieu. Parce que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Il regarde toute la terre. Il regarde vos voisins, vos voisines, toute la terre. Mais le soutien n'est pas pour toute la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'Éternel regarde toute la terre. Il regarde les justes, les méchants. Mais il dit le soutien n'est pas pour toute la terre. Le soutien est pour ceux dont le cœur est tout entier en lui. Dépendez totalement de Dieu parce que le soutien est pour ceux dont les cœurs sont centrés vers le Père. Les cœurs ne pas centrés vers les hommes. Les cœurs ne pas centrés sur mon compte bancaire. Mon cœur ne pas centré sur mes parents. Je peux perdre mes parents, mais j'ai un Dieu dans ma vie. Je peux perdre tous mes comptes bancaires, mais j'ai un Dieu que je ne perds jamais. Il dit, je regarde toute la terre, mais simplement mon soutien n'est éligible qu'aux gens qui placent leur confiance en moi. Frère, vous avez intérêt à placer votre confiance à Dieu. Si vous placez votre confiance en Dieu, alors vous serez éligible pour être soutenu par lui. La première des choses que Noé nous enseigne par rapport à sa vie, il dit, vous ne devez pas entrer directement en contact avec les hommes, mais vous devez d'abord ôter la toiture pour dépendre du ciel, pour dépendre des dieux. Ne dépendez pas de la conjoncture de votre pays. Ne dépendez pas, je ne sais pas, de votre famille. Ne dépendez pas de secousses, de l'économie, mais dépendez totalement des dieux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous devez dépendre des dieux. Ne dépendez même pas de vous-même. Ah, ça c'est très important. Très important. Quand la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le premier homme à ne pas se confier dans l'homme, c'est vous-même. Ce n'est pas d'abord votre voisin. Non, 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 non. Ce n'est pas d'abord vos parents. C'est vous-même. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous ne devez pas vous confier en vous-même. Non, non, non. Vous pensez que par votre beauté, vous aurez le mariage? Non, détrompez-vous. Vous pensez que par votre intelligence, vous allez réussir la vie? Détrompez-vous. Vous pensez que par vos relations, vous allez réussir la vie? Détrompez-vous. Ne comptez pas sur vous-même. Ne comptez pas sur vous-même. Mais comptez sur celui qui a dit, le regard parcourt la terre, mais le soutien est pour ceux qui ont les cœurs totalement centrés vers Dieu. Que l'Éternel vous donne un cœur de dépendre totalement de lui. Que l'Éternel vous donne un cœur de dépendre totalement de lui. C'est ma prière pour vous. C'est ma prière pour vous. Dépendez totalement de lui. Ne dépendez pas de vos maris. Non, non. Ne dépendez pas totalement de votre travail. Non. L'Éternel n'a pas seulement votre travail pour vous bénir. Au-delà de votre travail, il est Dieu. Au-delà de vos relations, il est Dieu. Cette première leçon de la vie de Noé nous enseigne beaucoup. Nous enseigne beaucoup. Beaucoup de chrétiens prient, mais ils ne dépendent pas totalement de Dieu. Ils dépendent partiellement de Dieu, partiellement de leur travail. Ici, je ne suis pas en train de nier le fruit de votre travail. Travaillez, mais quand vous travaillez, mettez-vous en tête que Dieu doit recevoir toute ma dépendance.
Et la prière, c'est une expression de la dépendance. Celui qui prie dépend de Dieu. Celui qui prie exprime sa dépendance pour dire Seigneur, je ne compte que sur toi. Je ne compte pas sur mes capacités, je ne compte pas sur mon éloquence, je ne compte pas sur mon intellect, je ne compte pas sur mon mariage, je ne compte pas sur mes comptes bancaires. Celui qui prie dépend totalement du ciel. Et quand vous dépendez du ciel, de Chroniques chapitre 16, 9, prendra vie dans votre parcours. Vous serez éligible pour les soutiens de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 6, verset 16. Excusez-moi, la Bible dit: tu feras un jour à l'arche et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut. Et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Écoutez la phrase qui m'intéresse. Tu y feras un étage inférieur, un second et un troisième. Je répète ça. Tu y feras un étage inférieur, un second et un troisième. Ça, c'est une bonne nouvelle pour une personne. Dans l'arche, écoutez-moi bien. Noé n'était pas seulement avec sa famille. Il y avait tous les animaux. Il y avait les animaux féroces. Il y avait les animaux domestiques. Tous étaient dans l'arche. Mais j'aime quelque chose. Quand l'Éternel donne le modèle de l'arche à Noé, il ne dit pas que vous serez tous au niveau inférieur avec les animaux féroces. Non, 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 non. La Bible m'enseigne et m'instruit que la vie de Noé n'était pas au premier étage. Non, non, non. La vie de Noé n'était pas au deuxième étage. Non, non. Noé habitait au troisième étage. Au troisième niveau. Pour dire, quand je regarde la vie de Noé tout près, je comprends que même si je suis mélangé avec l'adversité dans ma vie, même quand je suis mélangé avec le malin dans ma vie, je vois la démonologie s'assembler pour me faire le combat. Je vois toute l'adversité dans ma vie. Je reconnais une chose, que je ne suis pas au même niveau que tout le combat, que tous mes ennemis. Comprenez-moi bien, Noé était dans l'arche avec le prédateur, les animaux féroces, mais il n'habitait pas le même niveau que les animaux. Noé était dans l'étage supérieur pour dire, je peux être oppressé dans la chair, dans mon corps, avec tout le combat qui peut entourer ma vie. Mais cela ne veut pas dire que je suis avec les combats, où le combat va m'engloutir. Le niveau que l'Éternel permet que je navigue, ce n'est pas le même niveau que mes ennemis. Dans l'arche, je n'ai pas le même niveau que les lions. Dans l'arche, je n'ai pas le même niveau que tous les animaux féroces. Mon niveau est différent. Et quand je regarde la vie de Noé tout près, Noé a un niveau supérieur que les autres. Noé a un niveau supérieur que ses adversaires. Noé a un niveau supérieur que ses ennemis. Noé a un niveau supérieur que ses combats. L'Éternel permet que je sois avec les combats, mais je n'ai pas un même niveau que le combat. Je comprends pourquoi la Bible dit, je mettrai la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Je peux être dans le même monde que vous, mais attention, moi je suis Noé. Je n'habiterai pas le même niveau que vous. Vous êtes des lions, vous êtes des ours, peu importe votre race. Mais si l'Éternel permet que je sois dans l'arche avec vous, je n'aurai jamais le même niveau que vous. Ça, c'est une bonne nouvelle pour une personne. En ce mois de novembre, vous pouvez habiter la même maison que le sorcier. Vous pouvez habiter la même maison, je ne sais pas, avec de magiciens. Mais n'ayez pas crainte et n'ayez pas peur. Vous n'allez pas habiter le même niveau que eux. Pourquoi? Parce que vous êtes comme Noé. Vous êtes au troisième étage. Parce que Dieu permet que vous soyez supérieurs que eux. Vous n'êtes pas au même niveau. La vie de Noé nous enseigne. Je peux être dans le monde comme le Christ a dit. Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Je les envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous sommes entourés par les malins. Nous sommes entourés par des sorciers, par des combats. Peut-être que nous vivons dans le même monde que nos adversaires, que nos ennemis. Mais il y a une bonne nouvelle que la vie de Noé nous enseigne.
Dieu ne permettra pas que je sois au même niveau que mes ennemis. Dieu ne permettra pas que je sois au même niveau que mes adversaires. L'Éternel va me faire démarquer. Ah, waouh, j'aime ça. L'Éternel va faire la démarcation. Je suis avec vous, mais je ne suis pas en vous. Je suis avec vous, mais je n'ai pas le même niveau que vous. Il y a une démarcation qui commence dans la spiritualité. Oui, il y a une démarcation qui commence dans la spiritualité. Peut-être je navigue dans le même monde que vous, mais je n'ai pas le même niveau que vous. Parce que Dieu ne m'a pas demandé de construire l'arche qui soit juste en seul niveau. Non, il y a vraiment de niveaux différents dans l'arche. Et j'aime Noé. N'était pas au premier niveau, même pas deuxième, mais au troisième niveau. Il y a une bonne nouvelle pour toi, une bonne nouvelle. Frère, vous n'êtes pas au même niveau que vos ennemis. Vous devez être confiant en Dieu. L'Éternel ne permettra pas que vous soyez enserrés au même lieu, au même niveau que vos ennemis. Non, non, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Je l'ai déjà dit dans mon émission passée. Si l'Éternel permet que vous soyez dans la fosse au lion, ça ne veut pas dire que le lion va vous engloutir. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas la pensée de Dieu. Si Dieu permet que je sois dans la fosse au lion, il veillera à ce que je sois le chef de lion. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Si Dieu permet que je passe par le fournaise ardent, Dieu ne permettra pas que le feu m'embrase. Non, non, non. L'Éternel permettra la climatisation même dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le même niveau que mes ennemis. Vous êtes dans la même arche, mais vous n'avez pas le même niveau. Vous êtes dans la même famille. Vous êtes dans la même maison. Vous habitez peut-être avec le sorcier. Vous habitez peut-être avec les gens qui ne vous aiment pas. Mais une bonne nouvelle, vous n'êtes pas au même niveau que eux. Il y a une démarcation spirituelle déjà qui s'est faite. Pourquoi? Parce que vous êtes comme Noé. Vous donnez le repos à Dieu afin que Dieu continue son projet dans votre vie. Alors ne vous souciez pas. Ne soyez pas inquiets. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas au même niveau que vos ennemis. Il y a une démarcation spirituelle qui s'est faite déjà. Parce que Dieu ne permettra pas que vous naviguez au même niveau que vos ennemis. S'il permet que vous soyez dans la même arche, il ne permettra pas que vous ayez le même niveau. Je vois les sorciers de vos familles dire que Toluki et Tomoni étaient. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même niveau. Alléluia, alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Vous devez prier comme ça. Remercier Dieu, louer Dieu. Même quand vous passez par des calamités, même quand vous passez par des combats, vous êtes conscient des combats de vos familles. Vous êtes conscient des combats de votre entourage, de votre travail. Permettez-moi de vous dire, même quand vous naviguez dans la même arche avec les animaux féroces, vous n'avez pas le même niveau. Dieu ne permettra pas que vous soyez au même niveau. Si Dieu permet à Joseph d'entrer dans la citerne, cela voulait dire simplement que la citerne sera vide avant que Joseph entre dans la citerne. Je le répète. La citerne ne peut pas avoir de l'eau si Joseph veut être jeté dans la citerne. Il faut que la citerne soit vide parce que simplement Dieu ne permettra pas que ma destinée se limite dans la citerne parce qu'il y a le premier ministre qui m'attend. Il y a un titre de premier ministre qui m'attend en Égypte. Si l'Éternel permet que vous passez dans le même monde avec vos ennemis, vos adversaires, croyez-moi, il ne permettra pas que vous soyez engloutis. Vous êtes comme Joseph, vous ne mourrez jamais dans la citerne. La citerne n'aura pas de l'eau pour vous envahir. Je le répète encore, la citerne n'aura pas de l'eau pour vous envahir. Pourquoi? Parce que vous êtes candidat, vous êtes éligible à être Premier ministre pour sauver votre famille. Donnez à Dieu votre confiance. Et vous devez être d'accord avec moi que vous ne serez jamais au même niveau que vos ennemis. Arrêtez d'avoir de rancœur. Arrêtez d'avoir de ressentiment pour vos ennemis. Vous n'êtes pas au même niveau que vos ennemis. Ça ne sert à rien de les critiquer. Ça ne sert à rien de nourrir des sentiments de ressentiment pour vos ennemis. Vous n'êtes pas au même niveau que eux. Ils sont plus bas que vous. Vous êtes sur la montagne. Dieu vous a placé dans le royaume de son Fils. Même quand il vous calomnie, vous n'avez pas le même niveau qu'eux, même quand il peut comploter contre vous. La Bible dit, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Vous pouvez être au même endroit, vous pouvez être dans la même famille, il y a des sorciers, je ne sais pas, là où vous travaillez, il y a tellement la diversité, mais n'ayez pas crainte. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ils formeront de complots. Cela sera sans effet. Sans effet.
Ayez confiance en Dieu. Parce que vous êtes en Noé. Vous donnez l'espoir à Dieu. Et Dieu permettra à ce que votre vie soit aussi un témoignage pour les autres. Il y a une troisième des choses que j'aimerais évoquer pour arrêter. C'est que la vie de Noé nous enseigne. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 9, verset 20. Et Noé commença à être cultivateur. Et il planta une vigne. Et Noé commença, à être cultivateur. Et il planta une vigne. Je me demande comment Noé pouvait se permettre avec toute cette calamité, après qui est en déluge, Noé se permet de continuer le travail. Ah, ça c'est profond. Cette approche nous enseigne beaucoup. Noé n'a pas croisé les bras pour dire « je ne fais plus rien ». Non. Après avoir connu la défaite, si je peux dire ainsi, après avoir été tétanisé par la mort de tout le monde, il pouvait être émotionné, croiser le bras. Mais la Bible dit Noé commença à planter une vigne. J'aimerais dire à une personne, vous avez passé 10 mois. Peut-être ces 10 mois étaient féroces. Vous n'avez pas pu toucher les résultats que vous entendiez. Vous n'avez pas pu toucher le bon résultat que vous espérez. Non. Ne croisez pas les bras pour dire je croise des bras pour ne plus faire. Non, non, non. Vous devez encore avoir l'espoir de faire. Faites encore, agissez encore. Vous ne devez pas croiser les bras. Noé a dit non, je ne croiserai pas les bras. Peut-être j'avais déjà planté quelque chose, mais le déluge l'a emporté. Ça ne me dit pas que je dois encore croiser les bras pour entendre le ciel. Je dois travailler. La vie de Noé, quand nous zoomons la vie de Noé de tout près, Noé nous enseigne que vous devez travailler. Vous devez agir. Même quand jadis n'avait pas tenu. 2 mois passés, vous avez commis de fausses affaires. Peut-être vous avez été rejeté. Peut-être vous avez connu trop de choses. Peut-être qui commençait à vous donner le sentiment d'abandonner. Le sentiment de dire, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Mais Dieu m'a envoyé pour vous dire, Noé nous enseigne. Il pouvait croiser le bras. Noé avait un deuil mondial. Tout le monde était mort. Mais après ça, quand il sort de l'arche, il planta. Quand vous sortez, vous entrez dans ces nouveaux mois de novembre. Plantez encore. Travaillez encore. Priez encore. Ce n'est pas encore fini. Non, 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 non. Ce n'est pas encore fini. Arrêtez de penser qu'un simple non est la fin de toute chose. Non, 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 non. Même quand vous avez inséré, vous avez introduit des mondes, c'est là des requêtes, on vous a dit non. Le non, ce n'est pas la fin. C'est pas la fin. Arrêtez de croire qu'un simple non, c'est la fin de toute chose. Un simple non, ce n'est pas la fin. Vous avez été rejeté de là, mais Dieu ne vous a pas oublié. Vous avez été rejeté de cette entreprise-là. Non, 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 non. Vous n'avez pas été oublié par Dieu. Espérez et posez encore des actes. Dans ce nouveau mois de décembre, de ce nouveau mois de novembre, j'allais dire, je vous demanderai de poser encore des actes. Noé nous enseigne. Après un deuil, vous devez espérer continuer à faire. Après le deuil de votre mari, espérez faire encore quelque chose. Après le deuil de votre, je ne sais pas, fille, après le deuil de votre entreprise, vous avez fait naufrage de votre entreprise, de votre affaire, de fausses affaires. Noé nous enseigne. Espérez. Faites encore quelque chose. Vous ne devez pas vous arrêter. Vous ne devez pas vous arrêter. Je vous interdis de vous arrêter. Faites encore parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu arriveras encore à faire quelque chose. Je le répète encore, arrêtez de croire qu'un simple non, arrêtez de croire que juste une petite échec, c'est tout un échec. Non, non. D'ailleurs, l'échec n'est pas échec pour celui qui se relève de son échec. Celui qui se relève de son échec n'a pas encore échoué. Celui qui échoue est celui qui ne se relève pas de son échec. J'aimerais le répéter pour vous faire comprendre ça. Quand vous dites que vous avez échoué, c'est lorsque vous croisez les bras pour ne plus faire quelque chose. Mais quand vous continuez encore à essayer, vous n'avez pas encore échoué. L'échec,
c'est lorsque vous ne relevez pas de votre échec. C'est là que je le considère comme échec. Mais quand vous faites encore, vous posez encore des actes, ne dites pas que vous avez échoué. Ne dites pas que j'ai échoué. Non, 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 c'est pas ça. Espérez, travaillez. Vous n'avez pas encore échoué. Essayez encore avec Dieu. Les gens diront, vous avez échoué. Non, non, non. Moi, je vous dis, vous n'avez pas encore échoué. L'échec atteint son pléroma lorsque vous croisez les bras pour dire, je ne ferai plus. Mais lorsque vous faites encore, lorsque vous osez encore, lorsque vous agissez encore, cela n'est pas un échec. Moi, je le considère juste comme des essais. Vous avez essayé une fois, cela n'a pas tenu. Essayez encore. Deuxième fois, essayez encore. Troisième fois, essayez encore. Pourquoi? Aussi longtemps que vous n'avez pas encore trouvé le bon résultat, vous n'avez pas encore échoué. C'est lui qui échoue dans la vie et c'est lui qui a croisé les bras. Et c'est lui qui a dit, je ne ferai plus rien. Mais aussi longtemps que vous essayez encore, vous n'avez pas encore échoué. Et avec Dieu, je vous demande d'agir encore. Agissez encore. Le deuil que Noé a connu ne l'a pas abrogé pour ne pas poser encore des actes. Le deuil que vous avez dans votre entreprise, dans votre famille, je ne sais pas quel genre de deuil que vous avez connu dans la vie, mais je vous demanderai d'espérer encore, de poser encore des actes. Ce n'est pas un échec, non, non. Arrêtez de dire que c'est un échec, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Vous n'êtes pas voué à l'échec. Aussi longtemps que vous essayez encore, vous n'avez pas connu l'échec. C'est pourquoi Pierre a dit à Jésus, sur ta parole, je jeterai encore le filet. Pour dire simplement, Seigneur, je ne considère pas l'échec comme échec. Je crois qu'il y a une parole qui m'a été lancée, la parole de Dieu. Et sur la parole, je jette encore à nouveau le filet. Arrangez encore votre filet. Soignez encore votre filet. Parce que cette parole que je vous annonce dans le début de ce mois de novembre, c'est une bénédiction pour vous. Parce que lorsque vous allez lancer votre affaire, vous serez dans le succès. L'échec de la nuit ne se répétera jamais le jour. Parce que la parole que je vous annonce, c'est déjà un pont pour vous amener à la réussite. La vie de Noé nous enseigne beaucoup. Premièrement, comme je l'ai dit, nous devons compter sur l'Éternel. Vous devez dépendre totalement de Dieu. Deuxièmement, vous devez comprendre que vous ne serez pas au même niveau que vos ennemis. Même quand Dieu permettra que la diversité soit au même endroit que vous êtes, mais vous êtes différents. Les niveaux ne sont pas identiques. Dieu a dit, j'imposerai la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Et en troisième lieu, malgré le deuil que Noé a connu, il a dit, je vais encore poser des actes. Je vais encore faire parce que je n'ai pas encore échoué. Qui vous a dit que vous avez échoué dans la vie? Qui vous a dit parce que vous avez manqué votre bac, vous avez manqué votre diplôme, je ne sais pas quoi, que vous avez échoué? Non. Je le répète encore parce qu'il y a une personne qui doit écouter ça. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore arrêté de poser des actes, vous n'avez pas encore échoué. Vous échouerez dans la vie lorsque vous croiserez les bras pour ne plus faire quelque chose. Mais quand vous continuez à faire, surtout avec Dieu, il y a une garantie de succès qui vous est entendue dans 2 ou 3 jours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force de surmonter tous vos échecs du passé. Que Dieu vous donne la force de dire comme Noé, je vais encore planter. Je vais encore travailler. Je vais encore avancer. Que Dieu vous donne la force de dire, peut-être j'avais commencé un ministère, mais cela n'a pas tenu. Mais je ne croise pas mes bras. Je vais encore chercher Dieu, travailler avec Dieu. Et on va réussir. Vous devez travailler. Vous devez prier. Et vous réussirez. Et vous réussirez certainement. Parce que Dieu n'abandonne pas ceux dont les cœurs sont centrés vers lui. Et un cœur centré totalement vers Dieu. C'est ma prière pour vous. La vie de Noé nous enseigne tellement de choses. Nous devons en tirer tellement des instructions pour avancer dans ce nouveau mois. Ce mois de novembre, c'est mois qui commence. Nous devons être enseignés sur ces choses que je vous ai fait connaître, afin que ce mois soit différent de tous autres mois. Maintenant, je vais prier pour vous, afin que cette parole soit une parole qui produira la vie dans votre parcours. Priez ensemble avec moi. Éternel grand Dieu, merci pour ces moments de partage.
Merci de nous instruire, Seigneur. Nous reconnaissons que ta parole est esprit et vie. Merci parce que le cœur qui n'était plus confiant en toi, il y a une confiance qui renaît au nom de Jésus-Christ. C'est ceux qui n'avaient plus de confiance en toi. Merci de renouveler leur confiance en toi. Désormais, ils fléchiront les genoux pour dépendre totalement de toi. Désormais, leur confiance ne sera plus partielle, mais totale. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour nos ennemis, pour l'adversité qui nous oppose. Donne-nous la foi de comprendre et de connaître que nous ne sommes plus au même niveau que nos ennemis. Parce que tu ne permettras pas que nous soyons au même niveau que nos ennemis. Tu n'as pas permis à Noé d'être au même niveau que les animaux féroces. Et donne-nous la force de travailler malgré le deuil que nous avons connu dans le passé. De poser des actes, parce que ce n'est pas l'échec. Nous croyons avec toi, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces temps. Merci pour les miracles qui commencent dans ces nouveaux mois de notre vie. Nous le confessons, nous le croyons. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le pasteur Claude Mboula de l'église Nature Divine, sous le mentorat de mon père spirituel Théo. Je vous demanderai de vous abonner massivement sur cette chaîne Amolok TV, qui est une chaîne d'encouragement spirituel qui nous bénit fortement. Abonnez-vous massivement et partagez aussi la vidéo si la vidéo vous a béni, pour appeler et notifier plusieurs personnes à être aussi bénéficiaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. À un nouveau numéro.